bonjour, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans cette principale édition de la soirée que nous ouvrons bien sûr avec Monseigneur Benjamin Ndiaye qui apporte des précisions sur la bénédiction des couples homosexuels adoptés par le Vatican. Une grosse polémique qu'il met sur le dos de la confusion. Il estime ainsi que tout le monde peut être béni, quelle que soit son orientation sexuelle, suivant ses explications. L'Église a mission de bénir au nom de Dieu. Mais cette bénédiction a plusieurs niveaux. Si c'est une bénédiction sacramentelle, elle obéit à la théologie des sacrements. S'il s'agit effectivement du mariage, on ne peut pas bénir deux personnes du même sexe dans le cadre d'un mariage. C'est homme et femme, nous dit la révélation. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier pour les gens. Je vais vous donner une petite anecdote. Il y a quelques années, quand je célébrais la messe à la cathédrale, il y avait une fillette qui m'attendait toujours à la sortie. Elle me disait, tu as béni les fidèles à l'église. Maintenant, baisse-toi, je vais te bénir. Et donc, je me baissais et elle me faisait un beau signe de croix sur le front. Ça veut dire que nous avons mission d'intercéder les uns pour les autres. Et on peut donc bénir les autres. Combien de fidèles nous demandent tout le temps, bénissez-moi, même si vous avez béni ceci, chacun veut avoir sa bénédiction spéciale. Parce qu'au fond, les gens comptent sur la capacité d'intercession que vous avez pour leur obtenir du bien. De ce point de vue-là, nous pouvons prier pour tout le monde et bénir tout le monde. Mais on ne peut pas poser l'acte sacramentel d'un mariage et amener la confusion. Tout vient de là. Je pense que si on fait cette distinction-là, il n'y a pas de raison qu'on ne prie pas pour les uns et les autres. Une intervention donc à l'occasion de son traditionnel message de Noël. Et plus que quelques heures avant cette fête, la célébration de la naissance du Christ. Et dans le département de Rufisque, la sous-brigade du service d'hygiène a entamé, une opération de désinfection et de distribution de kits d'hygiène dans les églises. Les autorités religieuses apprécient cette action qui, selon elles, va contribuer de manière durable à la salubrité des paroisses, suivant les détails. C'est avec Babacar Seka. Pour permettre aux fidèles chrétiens de célébrer Noël dans les meilleures conditions, la sous-brigade d'hygiène de Rufisque a fait le tour du département pour pulvériser et mettre à la disposition des églises des kits d'hygiène. Nous allons remercier le niveau central, en l'occurrence le colonel Maodo Malik Diop, qui n'a ménagé aucun effort vraiment pour la réussite de toutes ces activités-là. Puisque qui dit Noël, c'est que c'est un très grand événement religieux. Donc le niveau central a mis un important lot de matériel à notre disposition, vraiment, pour que les choses se passent très bien, pour que les choses puissent se dérouler dans les règles de l'art. Et j'avoue aussi que toutes ces activités-là sont sous la houlette aussi du lieutenant Armasek, le chef de la brigade régionale de Dakar. À la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque, ce geste est fortement apprécié par les autorités religieuses. Et cela a été aussi pour nous un grand désir de voir notre Église, l'Église de Dieu, rendue saine et propre. Je pense que quand les fidèles seront là, ils verront un grand changement par rapport, peut-être les moustiques, qui seront vraiment évacués. Et nous vous disons aussi merci pour cette action sociale, cette action humaine. L'équipe des agents de l'hygiène a reçu des prières à la fondation Bienheureux Daniel Brottier de Bambilor. Nous formulons aussi des prières pour l'ensemble du corps service d'hygiène du Sénégal, que ce soit Jésus-Christ que nous allons célébrer en sa naissance, qui puisse les assister, les bénir et faire que ce corps puisse mener sa mission à bien et pour le bien des populations au cœur du Sénégal. Les opérations vont se poursuivre jusqu'au 30 décembre dans tout le département. Restons dans cet esprit de Noël. Cette nuit et toute la journée de demain, 25 décembre, les chrétiens vont célébrer la naissance du Christ, une occasion pour ces fidèles de rendre grâce à Dieu. Au téléphone de Clément Nicolas Tiawa, abbé Alphonse Biramdour, curé de Gorée, revient sur le sens de la fête de la nativité de Jésus-Christ. Après un temps
temps de préparation aux festivités de Noël qu'on appelle le temps de l'Avent ou le temps de l'attente, dont le point culminant est le 3e dimanche du temps de l'Avent, où justement les habits, les couleurs liturgiques de la messe changent du violet au rose pour manifester la joie déjà recouvrée de l'arrivée imminente du Sauveur. Nous allons célébrer Noël. Célébrer Noël à travers les rites liturgiques que l'Église a déterminés depuis maintenant bien des années. En réalité, cette nuit de Noël, nous allons célébrer ce qu'on appelle la veillée de Noël, ce qui est un temps de veille et d'attente de la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ que nous commémorons déjà à partir de la nuit de Noël. Ce soir, déjà dans toutes les paroisses, à partir de 17h, il y aura déjà les messes pour les enfants, puisque pour la plupart, ils ne pourront pas être aux messes de minuit. Donc, il y a des messes qui sont célébrées en l'honneur des enfants, parce que Noël, c'est aussi la fête des enfants. Et le point culminant se trouve être la nativité de cet être fragile qui naît dans la crèche de Bethléem. La messe de minuit, la nativité donc de l'enfant Jésus qui naît dans la crèche de Bethléem. Et nous restons dans le même chapitre pour parler de la semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, un événement qui a pour objectif de valoriser, vulgariser davantage les enseignements du fondateur du mouridisme et la participation de grands dignitaires religieux et culturels. Il y est attendu. Par ailleurs, et en prélude à ce grand événement, le comité d'organisation initie donc une collecte de fonds donc pour la construction du musée de l'université Cheikhoul Khadim de Touba. Nous dit donc notre correspondant permanent à Touba, Gorandaglo. Vulgariser les enseignements du vénéré père fondateur du mouridisme et faire connaître davantage Cheikh Ahmadou Bamba, objectif de la semaine du patrimoine organisée par la communauté mouride qui entend contribuer positivement au développement culturel du Sénégal. L'objectif intrinsèque, primordial, est la vulgarisation de l'enseignement de Serigne Touba. Une tentative d'exposition de la ligne doctrinale du mouridisme. Quand nous parlons de patrimoine, nous nous référons au patrimoine matériel qu'immatériel. Donc nous en faisons partie. Son enseignement en fait partie. Son mode de vie en fait partie. Ses directives en font partie. Ainsi, le coordonnateur de la semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba annonce que les fonds levés vont servir à construire un musée sur recommandation du patriarche de Darou Minam au complexe universitaire Cheikhoul Khadim de Touba. Durant mon allocution, que l'objectif, par ailleurs, c'est le financement du musée du mouridisme, autrement dit Kërug Barkelou, qui est dirigé, dont le coordinateur est Serigne Chérif Mbacké Fanta Madi Fallilou, sous le ndigal de Serigne Mountakha, qui sera érigé dans l'enceinte même de l'université. Je vous ai parlé tout à l'heure du modèle de financement endogène mouride. Donc, une levée de fonds accompagnera cette semaine. Du 2 au 6 janvier prochain, Dakar sera la capitale du mouridisme, où des fidèles mourides venus de divers horizons sont attendus. Parlons de politique à présent avec le secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail, PIT, qui rejette donc la thèse selon laquelle la gauche perd du terrain dans le champ politique sénégalais. Pour Sambassi, l'homme de la gauche n'est pas obsédé par la fonction de président de la République. Il se soucie plutôt du social, des préoccupations des citoyens. Sambassi, par ailleurs, ministre du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, était l'invité du jury du dimanche. La synthèse de cette émission, c'est bien sûr avec Mamadou Dia. La gauche
semble amorphe dans le champ politique et perd de l'espace sur le terrain, Sambassi Dignet. Pour la figure de proue de l'actuel parti de l'indépendance et du travail, la camaraderie guide leur aventure. Vous peut-être absolument pas, au contraire. Au contraire, j'étais très content et là encore vous allez nous créer quelques difficultés. Hier, j'ai chahuté quelques-uns des amis de l'Alliance pour la République quand je les ai entendus s'appeler camarades. Ça ne vous frappe pas, vous autres journalistes, ça aurait dû. Ils se sont appelés largement camarades. Les libéraux, en règle générale, ce mot-là n'est pas le leur. C'est un mot chargé, camarades. Vous savez, on choisit ses camarades pour une aventure collective autour du social. Camarades de parti. Camarades de parti, c'est un mot magique. On est prêt à donner sa vie pour son camarade parce qu'on partage un idéal. L'objectif de tout parti politique étant peut-être la conquête, la prise et l'exercice du pouvoir, ce triptyque ne tient pas le PIT. Pour nous, du PIT en tout cas, oui. Ce qui importe au-delà de est-ce que c'est Aïssatou ou Samba qui est au pouvoir, ce qui importe c'est qu'est-ce qui est fait du pouvoir qu'on a. C'est ça qui est important. Avons-nous, oui ou non, participé à la détermination, finalement, disons, de cette voie-là qui nous a permis d'en venir là où nous sommes? Est-ce qu'il a fallu, oui ou non, habituer les Sénégalais au fait que nous pouvons être différents, avoir même des destinations relativement différentes, mais puisque nous allons dans le même sens, faire quand même ensemble un bout de chemin. En termes plus explicites, le fauteuil du président de la République n'est pas le projet de l'homme de gauche, selon le secrétaire général du PIT, symbole de la gauche. Mais le projet de l'homme de gauche, c'est de faire avancer les causes populaires. Et tant que fondamentalement ce qui est fait ira à la rencontre des aspirations du grand nombre, je crois que nous autres hommes de gauche, nous avons de quoi être. Alors, devant le jury du dimanche, le secrétaire général du Parti de l'indépendance et du travail réaffirme l'ancrage du PIT au sein des libéraux de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mamadou Dia, nous restons devant le jury du dimanche où le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions a évalué ainsi son département ministériel. Sambassi se réjouit surtout des salaires dans le public qui sont passés du simple au double, dit-il, de même que les pensions de retraite, une amélioration importante selon le ministre. Sambassi répondait ainsi aux questions d'Aïssata Ndiaye Falla. Je pense que beaucoup de choses absolument remarquables ont été faites. Des exemples précis? Les salaires. J'écoutais tout à l'heure quelque chose sur les salaires. Il n'y a pas photo. Les améliorations des salaires au niveau des agents publics sont simples, sans commune mesure. C'est vraiment une sorte de passage du simple au double. Les retraites, la même chose. Quand je parle des salaires, je ne parle pas seulement d'ailleurs du public, mais même au niveau du privé. Les conventions collectives qui ont été votées, n'est-ce pas? Je vous ai parlé des retraites également. Ce qui a été fait, parce qu'un salaire, ça sert à consommer, ce qui a été fait pour contenir quand même les prix en dépit de tout ce qui est en train de se passer. J'ai été content, madame, que la première ordonnance qui a été prise quand nous étions en plein champ dans la pandémie, n'est-ce pas, de la Covid-19, ça a été fait, n'est-ce pas, pour protéger les travailleurs. Proscrire le licenciement pour motif économique, faire de sorte que le travailleur, même s'il devait être licencié pour motif économique, qu'il conserve au moins 70% de son salaire. Et je crois que nous avons énormément fait dans ce secteur-là et vraiment je suis très fier d'avoir pu apporter une modeste contribution. Et au-delà d'ailleurs de ces travailleurs-là qui sont dans le champ formel, c'est surtout l'immense majorité de compatriotes qui sont dans le champ de ce qu'on appelle l'informel. Toujours dans le secteur public, 1060 nouvelles recrues ont subi donc une formation de 2 jours au Centre national de formation et d'action de Rufisque. L'objectif donc est, au-delà bien sûr de la création d'emplois, de développer bien sûr la culture du service public chez ces nouvelles recrues pour satisfaire ainsi les usagers. C'est bien sûr selon Galoba, ministre de la fonction publique et de la transformation du secteur public. Suivant ses explications au micro de Babacar Seck. Mesdames et messieurs, les valeurs de l'administration sont portées par des hommes et des femmes à la hauteur des demandes citoyennes légitimes. Il convient dès lors, à des occasions comme celle d'aujourd'hui, de rappeler les obligations de respect, de bienveillance, de courtoisie et d'écoute que vous devez avoir envers les usagers, envers les citoyens que vous êtes censés servir. Ces obligations sont des piliers nécessaires à l'instauration d'une relation de confiance entre usagers et agents de l'administration.
Améliorer sans cesse cette relation nécessite des formations comme celles que nous avons eues ces 2 dernières semaines et que vous avez l'impérieuse obligation de perpétuer. En vous accordant le privilège de servir votre pays, l'État, en retour, attend de vous un comportement irréprochable et exemplaire en toutes circonstances. Donc, l'administration sénégalaise de demain ne sera que le résultat de ce que vous, nouveaux agents de la fonction publique, en ferez. Mesdames et messieurs, c'est le lieu pour moi d'adresser mes vifs remerciements aux formateurs qui ont généreusement partagé leur expérience. Pendant ce temps, le mouvement Gomouyakar de Matam se fait l'avocat des populations de cette région du Nord. Ses membres ont fait face à la presse pour dénoncer l'arrêt de plusieurs chantiers l'ISEP de Matam, les travaux d'assainissement, entre autres. Ils ont par ailleurs alerté les autorités sur la vétusté de certains établissements scolaires. À Matam, Amadou Mardiallo. L'arrêt de certains chantiers phares de la capitale régionale a poussé les jeunes de Matam à s'insurger contre le régime du président Sall. En première ligne, le mouvement Gomouyakar de Matam. Selon le dit mouvement, le fast track brandi par les autorités ne prend pas en compte Matam. Nous vous avions convié sur ce lieu pour que vous puissiez pour vous-même voir de vos propres yeux, excusez-nous de la redondance, qui est appelé le sentier de l'ISEP de Matam. Un seau mire en état de délabrement avancé et un espace de divagation d'animaux errants. Le président de la République, lors du Conseil des ministres délocalisé de juin 2021, ayant constaté le retard, a voulu rassurer les populations en demandant à l'entrepreneur de terminer et de livrer le produit en décembre 2021. C'est l'ère des fast-track. Que de paroles en l'air, rien n'a été fait. Et le fameux ISEP de Matam est toujours à cet état. Gomouyakar de Matam alerte les autorités sur la vétusté de certains établissements scolaires, mais aussi sur des travaux d'assainissement non achevés dans certaines parties périphériques du périmètre communal. Gomouyakar de Matam alerte également les autorités de la situation catastrophique de l'état de certains établissements d'enseignement élémentaire à l'image de l'école Ibrahim Seriba Tchoub. Les locaux sont vétustes, certaines classes ont presque perdu leur toit, ce qui crée des problèmes de sécurité et sanitaire. Nous, Gomouyakar Matam, alertons les autorités en charge des travaux d'assainissement de faire le nécessaire pour que tout soit finalisé. Nous insistons également sur le danger de laisser des fosses non couvertes dans certaines périphériques de la ville. Connu pour son engagement à défendre les intérêts de la ville de Matam, le mouvement Gomouyakar se fait l'avocat de la population et n'écarte pas de mener une campagne de sensibilisation pour sanctionner le régime actuel à moins de 2 mois de l'élection présidentielle de 2024. Et nous restons dans le nord du pays. Les conseillers municipaux de Saint-Louis ont voté à l'unanimité le budget de l'exercice 2024. Ainsi, plus de 50% du budget record des 482 milliards de francs CFA est accordé à l'investissement, une occasion que le maire de Saint-Louis a saisie donc pour louer le pas important franchi par la commune pour améliorer le cadre de vie des populations. Il s'agit bien sûr du maire Mansour Faye. Il est au micro de Momar Alisnian. Budget 2024 qui dépasse la barre historique des 4 milliards de francs CFA. Donc un budget de 4 milliards 384 millions environ qui consacre l'ambition que la commune de Saint-Louis manifeste pour développer davantage la ville ou la commune de Saint-Louis. Cet effort, en tout cas réalisé par mes collaborateurs à travers le conseil municipal, mais aussi accompagné par le secrétariat municipal et l'ensemble du personnel de la commune de Saint-Louis, je dis cet effort quand même qui traduit donc une vision claire, une ambition claire de la commune de Saint-Louis pour consacrer davantage de ressources dans l'amélioration non seulement du cadre de vie, mais aussi dans l'amélioration du bien-être des populations de Saint-Louis, en faisant plus d'investissements, mais aussi en étant beaucoup plus aux côtés des populations. Et ces efforts, nous allons les poursuivre pour atteindre la barre en termes d'investissement de 60%, voire même 70% du budget dans les 3 années à venir. Parlons à présent de tout à fait autre chose. Vous avez sûrement eu à faire la remarque. La fraîcheur s'installe de plus en plus
À Dakar, c'est le moment pour les hommes comme les femmes de ressortir les laits pour le corps. Cependant, faire la différence entre les produits destinés uniquement au corps et ceux destinés au visage représente un véritable casse-tête, surtout pour les hommes. Parvenez-vous à faire la différence ou simplement vous utilisez le même produit pour tout le corps? Tentative de réponse dans ce reportage signé Ibrahima Dramé. Le visage et le corps doivent-ils recevoir les mêmes soins? La question crée l'hilarité devant cette boutique de téléphones à face. Ces commerçants ne font absolument pas la différence entre les laits pour corps et les crèmes de visage. Cet homme est l'un d'eux. Pour lui, le plus important, c'est juste de s'hydrater la peau. L'essentiel, c'est juste de mettre de la crème pour ne pas que la peau soit sèche. Maintenant, utiliser deux crèmes, franchement, je ne peux pas. Cet étudiant semble penser pareillement. Pour lui, un homme n'a pas besoin d'utiliser deux crèmes différentes. Parce que moi, je suis un garçon, je suis un homme. Je dirais non, parce que on n'a pas de temps pour chercher à avoir deux crèmes. Une crème pour le visage et une crème pour la peau. Donc, selon moi, c'est juste une crème que j'utilise sur tout le corps. Prendre soin de soi chez un homme, c'est du perte en fait. Mais si c'est une femme, c'est pour se mettre en valeur et tout, se rendre belle. C'est juste ça, c'est juste la différence. Cette vendeuse de téléphone fait bien la différence entre les crèmes. Pour elle, le visage est plus fragile et requiert donc un traitement différent. Moi, je préfère pas utiliser la même crème sur mon visage que sur mon corps. Pourquoi? Parce que d'habitude, le visage est plus fragile que le corps. Du coup, si on utilise le même lait de corps, si le lait de corps est trop fort, ça peut entraîner des imperfections au niveau du visage et tout. C'est pour cela, moi, je préfère utiliser une crème solaire, une crème de visage. La peau du visage et celle du corps fonctionnent certes de la même manière, mais ne sont pas exposées. Pareillement aux facteurs environnementaux, la peau du visage est plus confrontée au soleil et à la pollution. C'est pour cela qu'il faut s'en occuper différemment. Un reportage signé Ibrahima Dramé. Nous sommes bien sûr à la veille de Noël. Par ma voix, le groupe Media Invest souhaite à toute la communauté chrétienne d'ici et d'ailleurs un excellent Noël, bien sûr. Et c'est donc la fin de ce rendez-vous avec l'information. Très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente soirée et excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.